Petit rappel, notamment pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo par hasard, il ne faut jamais observer ou regarder le soleil sans équipement spécifiquement adapté. Pour photographier le lever ou le coucher du soleil, j'utilise un 600 mm qui ferme à f32 et un boîtier qui monte à un 8 millième de seconde. Gros avantage, c'est un hybride, donc il n'y a pas de visée directe, ce qui est un gain de sécurité au niveau visuel. Donc l'idée, une fois qu'on a fait nos 400, 500 images ou plus, c'est d'arriver à faire un timelapse comme celui-là. La difficulté, c'était d'aligner toutes les images les unes par rapport aux autres avant d'assembler la vidéo. Donc jusqu'à présent, j'utilisais Lightroom donc pour recadrer par exemple. Moi, j'aime bien les faire au format carré. Je positionnais le soleil à peu près au centre. Une fois recadré, j'enlevais la synchro. Je désélectionne toutes les images et je faisais un alignement manuel approximatif de chaque photo. Donc ça c'est assez long à faire, c'est pas précis, ça m'a fortement énervé, donc je me suis penché sur la création d'un petit script qui recadre, aligne toutes les images, les assemble en vidéo au format qu'on veut, 16/9, 9/16, carré, à différentes tailles, différents codecs, et c'est ce que je vais montrer maintenant. Donc ce petit script ici, qui est en version alpha, je viens juste de commencer à le développer. Il se présente sous cette forme-là, avec deux colonnes. La colonne de droite qui est grisée tant qu'on n'a pas sélectionné le dossier de travail. Donc, sélection du dossier de travail. Il va récupérer soit des TIFF, soit des JPEG, soit des PNG, je crois. Il va en créer des miniatures pour que ce soit beaucoup plus facile après pour travailler. On va donner un nom à la vidéo finale. On choisit le codec, mp3vi.mov. Pour l'instant, j'ai mis que ça. Le format 16/9 carré ou 9/16, c'est le format Shorts YouTube ou Instagram. La hauteur, alors il en manque pour notamment le 9/16 que j'utilise pas en fait moi. Pour arriver à garder du 4K sur le 9/16, il faudra que je le rajoute. Et ici, le nombre d'images par seconde dans le timelapse. Alors, par défaut, moi c'est le 12 qui me convient le mieux. Et bien, du coup, je l'ai mis par défaut. Ensuite, on peut rajouter un filigrane. Soit j'affiche le redatage qui est inclus dans l'exif de la photo, avec la date et l'heure. Il faut que le boîtier soit à l'heure, sinon ça ne fonctionne pas. Enfin, il affiche un horaire faussé. Ici, on peut rajouter une ligne ou deux de filigrane. Pic du midi, par exemple, de Bigorre, à ne pas confondre. Taille de la police, couleur de la police. Alors, moi je l'ai mis, mais par défaut, moi je laisse un. La taille de la police, elle n'est pas proportionnelle en fait à la taille. C'est-à-dire que si on choisit une petite vidéo, il faudra baisser aussi la taille de la police. Un fonctionne bien sur du carré 1920. Voilà, parce que c'est ce que je fais le plus souvent. On choisit la position du filigrane. Donc en haut à gauche, haut droite, bas gauche, bas droite, et puis il se débrouille à le placer à peu près correctement. Donc pour l'exemple, je vais aller sélectionner un dossier. Donc j'avais mis mes images de test ici, il y en a un peu moins de 400. Là on voit que il est en train de créer des miniatures, il affiche la première ici. Alors on voit pas grand chose là encore parce que c'est en toujours grisé tant qu'il n'a pas terminé. Donc là voilà, il a transformé les 400 miniatures. Alors pour l'exemple, je vais l'appeler YouTube. Hop. Et cette fenêtre, cette colonne là du coup est devenue accessible avec un principe de seuillage. C'est-à-dire que là, on va, pour éliminer les nuages, là on ne les voit pas beaucoup, mais pour éliminer les nuages, je travaille sur un principe de seuillage, voilà, on le voit ici. C'est-à-dire qu'on va éliminer le fond de ciel pour arriver à centrer
à calculer le centre du peu de soleil, en l'occurrence ici, qui va apparaître. Il faut trouver un compromis entre, voilà, ça ici, cette image-là n'est pas bonne parce qu'il va centrer de ce bord à ce bord, donc il va décaler le centre que lui suppose être le centre du soleil vers ici. Donc il faut prendre chaque image et puis essayer de monter le seuil au maximum, mais sans perdre. Si je monte trop là, ben, mon soleil disparaît. Ok, ça c'est en gros c'est les blancs et là c'est les noirs. Voilà, donc 30 c'est un bon compromis dans tout ce que j'ai fait comme essai. Et puis donc là on voit bien que l'image n'est pas centrée pour l'instant. Et lui il va calculer en fait le centre du soleil, même s'il est déformé, par rapport à ce seuil là. Donc là je pense que j'ai tout à peu près correct. Je vois le soleil sur chaque image. Ici je le perds un peu, donc je vais monter, tac tac tac, je vais redescendre, 34. Voilà, j'ai pas de nuage ou de fond de ciel qui apparaît. Ça me semble pas trop mal. Peut-être ici, là j'ai quelque chose de bizarre. Bon, ok. Une fois que c'est fait, je valide. Je vérifie que mes paramètres sont bien sélectionnés et je démarre. Donc là, on voit que il traite au fur et à mesure, il affiche au fur et à mesure ce qu'il a traité, ce qu'il a centré. Si on voit une erreur, on pourra relancer le traitement. On voit ici l'horodatage et le filigrane commencer à s'afficher. Voilà, une fois que la vidéo est terminée, j'appuie sur OK et puis je peux soit ouvrir le dossier contenant la vidéo ou directement afficher la vidéo. Donc là, on voit bien le centrage qui s'est fait proprement et l'horodatage ici qui s'affiche en bas à droite. Voilà, il n'y a pas d'erreur de centrage, donc j'ai pas besoin de relancer ça. Je peux montrer ce que fait un format 16 neuvième à la limite. Je vais l'appeler YouTube 2. Je garde le même seuillage. Je lance la vidéo. Je vais l'accélérer pour pas perdre de temps. Voilà, c'est terminé. Cette fois, je vais ouvrir le dossier contenant du coup les deux vidéos, le format carré YouTube et le 16 neuvième que je viens de créer. Donc on voit bien la partie en 16 neuvième. Le filigrane est un peu plus petit. Et le timelapse est le même. Voilà pour cette première version de création de timelapse avec le centrage automatique.